Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus poussée sur ce Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir 2-3 altcoins aussi, donc on a 2-3 sympas. Je vais analyser la plupart de ceux-là, XTZ, Theta, TRX, Rune, on a le Gala aussi, et 2-3 là-haut, donc on a aussi le Atom qui est assez intéressant. On va faire un petit tour sur ce cours pour voir pourquoi on est sur un potentiel bottom. Liquidation, donc ici on voit qu'il y a 2-3 pics. On ira voir l'Open Interest, bien évidemment, les ordres qu'il y a actuellement sur Binance. On ira voir 2-3 trucs sur Twitter. Et puis aussi, je tenais à vous dire que en fait, l'offre que je vous ai proposée sur Bybit, donc si vous vous inscrivez, vous gagnez 20 dollars d'office. Et après, si vous faites un dépôt, vous gagnez encore plus 20. Et puis, si vous faites juste un trade, vous gagnez 10 ou peu importe l'ordre. Mais c'est seulement pour les 100 premiers. Donc, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, moi, j'en ai fait 2-3 petites actions. Donc, il y a 2-3 actions à faire. Regardez combien j'ai récolté. 250. J'ai récolté presque 300 dollars juste en faisant 2-3 petites tâches sur Bybit. Donc, je pense que ça vaut la peine. N'hésitez pas à passer par mon lien pour avoir encore plus de petites récompenses. Et puis voilà, j'espère que ce genre de petits trucs vous plaît et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer sur le Bitcoin comme d'habitude. On va passer directement sur Kingfisher. On voit qu'on a des liquidations toujours short juste au-dessus ici. Donc juste en dessous de la zone des 40 000. C'est des zones à mon avis venir chercher à un moment ou à un autre. On voit ici on a vraiment un gros spike juste au-dessus. Et sinon on a toujours les grosses liquidations vers la zone des 44 000, donc 43 750. Du côté ici de l'Open Interest, ici on voit qu'on a eu 2-3 longues qui ont été placées. Boum, on est directement en train d'être rejeté. On a Binance ici qui essaye de pousser le cours vers le bas. Ici, on avait 2-3 ordres de vente qui ont été placés. Maintenant, on a des ordres d'achat qui sont placés en dessous. Je vais vous montrer pourquoi c'est plutôt bullish. Et puis sur Twitter, beaucoup de gens bearish quand même partagent tous la même pattern. Donc ici, une espèce de biseau d'élargissement vers le bas, donc un cône d'élargissement, excusez-moi. Donc il nous manquerait une dernière petite baisse comme ici, donc pour venir chercher en fait les liquidations et les petits stops qui sont placés sous ce plus bas. Ça, c'est quelque chose de très possible, donc vraiment on pourrait repasser en dessous. Donc vous voyez, comme ici. Donc si on revient entre la zone des 37 et 36, ça peut être une belle zone d'achat. On a la même chose ici. Donc lui, il dit, est-ce que ça, ce ne serait pas forcément ça? Donc est-ce que maintenant on ne pourrait pas repartir vers le nord? On a ça aussi qui serait plutôt assez intéressant. Donc on serait potentiellement dans une A, B, C, D, E et ensuite on rechuterait. Bon, pour le moment on n'y est pas. Moi déjà si on arrive à avoir un pump jusque là-haut, ce sera déjà plutôt pas mal. Et puis ici, on a le Bitcoin, même chose. Hein. Donc lui, il nous a fait 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Et après 3, qu'est-ce qui se passe? Gros dump. Et on vient chercher des niveaux un petit peu plus bas que ceci. Pourquoi pas? Une analyse plutôt convaincante aussi. Donc à chaque fois qu'on a fait un bottom, il a mis une ligne, boom et boom. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train de former aussi un bottom? Moi, je rappelle que les bottoms sont difficiles. Donc c'est vrai qu'actuellement, on est dans une zone difficile d'analyse. Et du coup, bah, si on commence à avoir une belle zone où c'est compliqué d'analyser, de se dire dans quelle direction on va, etc., on est potentiellement sur un bottom. Donc ça, c'est plutôt pas mal à savoir. Et ici, on avait du coup la dominance du Bitcoin à l'envers. Donc ça veut dire que si ça pump, ça veut dire qu'on a une alt season, ça veut dire que le Bitcoin perd de la valeur et perd du market cap contre toutes les alts. Et du coup, on a peut-être un petit biseau avec une borne biseau horizontale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vraiment on arrive à casser, est-ce qu'on viendrait chercher autant bas que ça? Donc ça serait le Bitcoin qui prendrait son market cap, qui ferait diviser par deux par rapport aux alts, ce qui serait juste énorme. Et lui, il dit qu'on a potentiellement une tasse séance. Je suis assez d'accord avec lui. Pourquoi pas? Mais ça, en voyant la charte comme ça, c'est plutôt bullish pour le coup. Et je pense qu'ici, on a fait le tour sur Twitter. Maintenant, on va directement passer donc, sur notre chart. Ici, on a cette potentielle figure ici. Donc, c'est un cône d'élargissement avec un angle droit. Ici, on voit qu'on a bien une ligne qui est en angle droit. Et pour le moment, les plus bas sont toujours alignés de plus en plus bas. Donc, je me dis, si vraiment on veut matérialiser cette petite figure, pourquoi pas faire une petite descente sous cette petite mèche, tac, et on revient. Donc, maintenant, il nous faut un plus bas plus haut que celui-là. Ou sinon, comme on a vu avant, on peut très bien venir chercher un petit peu plus bas, venir passer sous cette petite mèche, donc tac, donc passer en dessous ici la zone des 36 900, boum, on revient aussi rebondir sur la trendline et ensuite, boum, on repartirait vers le nord. Je vous ai mis ici la documentation, donc on serait dans ce scénario ici, élargissement descendant à angle droit, donc avec une cassure vers le haut. Ici, on a 2-3 petits exemples. Donc, on a celui-ci qui ressemble quand même pas mal. On a celui-ci et celui-ci aussi qui pourrait vraiment ressembler
pour ce fameux Bitcoin. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant et je me dis que soit on arrive à maintenir cette zone et qu'on fasse un plus bas, plus haut que celui-là, soit on vient chercher un nouveau plus bas. Donc qu'est-ce que ça va se passer? Ça va continuer à accentuer les potentielles divergences qu'on a. Si je vous montre, on a toujours ces mêmes divergences ici sur le RSI. On pourrait presque même tirer une trendline. Donc depuis là, si je veux bien prendre, tac, à ici. Donc trendline ne pas lâcher bien évidemment. Mais ça serait plutôt assez sympa pour ce fameux Bitcoin. Mais encore une fois, pour moi, ça me semble plutôt bullish ici. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si bullish que ça. On a des ordres de vente qui sont posés au-dessus. Écoutez, ils viennent d'être enlevés. Donc ça, c'est plutôt nice. On a 3 petits ordres d'achat ici en dessous, juste sous la mèche. Donc ça, c'est comme je dis. Les ordres ici ont été enlevés. Et puis, je rappelle qu'on a ce pic de liquidation ici. Donc ça ne m'étonnerait pas que si on veut descendre plus bas, qu'on passe au moins jusqu'au-dessus et après on pourra réintégrer. Ça, c'est à voir. Mais on viendra chercher ça avant de redescendre bien plus bas. Ça, c'est clair et net. Ensuite, juste passer sur d'autres petites charts. Donc ça, on l'avait déjà vu hier. Ici, on est toujours dans ce même scénario. Ici, ça n'a pas bougé pour le moment. J'espère qu'on arrivera à matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là. Ça sera vraiment plutôt nice. Maintenant, on va passer sur l'Ether. Donc l'Ether, je vous ai mis plusieurs petites patterns aussi. Comme ça, on va pouvoir un petit peu analyser tout ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa de faire des comparaisons. Donc ici, on a ce même petit biseau qui serait en formation. Ici, on le voit bien. Petit biseau descendant. Ça ressemble à d'autres. Donc je vous ai mis là plusieurs exemples. Il est où l'autre? Ah voilà. Tac. Donc on avait celui-là qui est totalement possible. Celui-là qui pourrait vraiment correspondre. Je vais juste essayer d'aligner ça pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. On serait peut-être dans ce scénario aussi, donc avec après une cassure vers le haut. Ce qu'il nous faut, voilà, maintenant c'est un bottom plus haut que celui-là. Donc je me dis, pourquoi pas en fait juste passer sous cette petite mèche. Donc, on passe juste sur la petite mèche et ensuite on repart. Donc on vient prendre juste les stops qui ont été placés en dessous, ce qui est vraiment un endroit où beaucoup de gens auraient mis leur stop. Tac, et ensuite on repartirait vers le nord avec une belle cassure et du coup on aurait un potentiel bottom. Ça c'est plutôt nice. Et maintenant je vais vous montrer les autres possibilités. Donc voilà, comme ça vous en avez un petit peu, n'hésitez pas à screen. Mais voilà, vous avez 2-3 petits autres patterns, rien de bien compliqué, sur lesquels on peut trader largement les cassures. Donc voilà un petit peu pour l'Ether. Je suis aussi plutôt bullish pour le moment. On n'a pas de cassure encore une fois, c'est juste moi je me dis ok, on est sur peut-être quelque chose d'assez intéressant. Pas encore de cassure, mais ça s'annonce plutôt pas mal. J'espère qu'on n'ira pas une cassure vers le bas, mais tout est possible avec la guerre actuellement, ne l'oubliez pas. Ici, on a le BNB pareillement, donc lui, toujours en train de latéraliser sous la trendline. On est sur la zone des 0,118, je vais vous montrer ça. Donc depuis le top jusqu'ici, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,118. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis aussi, si on tire le petit volume profile, donc lui, hop, de gamme fixe, on va le prendre depuis ici même, on peut le tirer jusque là. Regardez où c'est le spike, c'est pile ici. Donc pour le moment, grosse zone de support juste en dessous, en espérant que ça tienne. Le SP500 qui vient de chercher un nouveau plus bas, j'ai tiré ça avec les pieds, vous allez être d'accord avec moi. On va presque même passer en délit. Mais voilà, on aurait potentiellement une espèce de petit biseau comme ceci. Je vais pouvoir enlever ça, la zone de support qui a été lâchée. Mais voilà, on aura pourquoi pas un biseau du style, il faudra une cassure vers le haut. Mais sinon, je pense qu'on ira chercher un petit peu plus bas si ça continue dans ce sens-là. Maintenant, on va passer sur les alts. Donc, je voulais directement parler de Atom ici qui commence à corriger. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être revenir chercher mon retest, la zone des 26 que j'avais raté à ce moment-là. Est-ce qu'on viendra le chercher à ce moment-là? Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant à regarder. Donc, vers la zone des 26, 25, la zone 0,118 qui pourrait être super intéressante. Je rappelle qu'on peut même redescendre beaucoup plus bas, chercher cette petite zone de training. Après, j'espère que cette zone tiendra. Comme ça, on va pouvoir considérer ce plus bas ici comme une zone de déviation. On break out et ensuite on viendrait faire un retest sur l'ancienne zone de support pour vraiment repartir vers le nord. Donc en espérant que ça tienne, on verra ça, mais pour le moment à surveiller ce petit atome. On a le axe que je voulais aussi vous montrer, on revient, donc on s'est fait largement repousser donc depuis la trendline ici et on revient sur la fameuse zone d'achat. Donc est-ce que cette fois ça va tenir? C'est vrai qu'en regardant la charte comme ça, c'est pas super bullish. Ici on voit bien qu'on fait pas des M, mais voilà, des N, on fait des arrondis comme ça, alors que nous on voudrait plutôt voir des U dans l'autre sens. Donc ça c'est assez intéressant, plutôt bullish. Maintenant il faudra peut-être une cassure vers le haut pour inverser tout ça.
Je vais vous parler aussi de Gala, bien évidemment, je continue à le suivre. Donc si on regarde Gala contre le Bitcoin, ça commence à devenir très très bon, en tout cas pour nous. Ici, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On fait des jolis petits U, tac, tac, tac. Donc normalement, ça devrait continuer. Là, on a fait un joli petit U. Là, on en a un autre. Bref, on en a plein de petits, même si on zoome, vous voyez, ici, on en a un autre. Ici, on en a un, on en a un, tac, tac. Ça commence à être plutôt pas mal. Et mon potentiel bottom en Adam et Ève est peut-être en train d'être formé. Donc le gala à surveiller. Et la charte ici contre ici le Bitcoin. Pour le moment, toujours en train de latéraliser. On avait vraiment une petite divergence ici qui s'est formée en 4 heures. Intéressant, qui a été confirmée d'ailleurs. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment casser cette fameuse zone et venir chercher la trendline pour ensuite s'extirper vers le nord. Mais ce n'est pas encore gagné contre, le dollar. Après, il y a le Bitcoin qui joue clairement un jeu. Mais en tout cas, si ici on voit la pattern ici, c'est plutôt bullish selon moi. Donc mon gars là, je le hold tranquillement. Ensuite, on va parler du rune. Donc le rune qui chute assez violemment, sur quoi on est en train de venir chercher. Je vais tirer directement un Fibonacci. On est actuellement sur la zone des 0,118, donc ça c'est clairement à surveiller. On va tirer mon petit volume profile aussi, parce que je pense que ça peut être assez intéressant de tirer un petit volume profile. On est parfaitement sur le volume profile, donc ça c'est aussi intéressant. Je me dis pourquoi pas venir chercher ces spikes ici sur une mèche, faire une petite mèche, tac, et ensuite on repartirait. Donc le rune, il a bien corrigé, peut être assez intéressant de pourquoi pas prendre une ou deux billes. Si vraiment on arrive à nous matérialiser ici un bottom, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait qu'on est potentiellement en train d'inverser la tendance. On a fait un sommet plus haut que celui-là, et là on ferait un bottom plus haut que celui-là, et ça serait plutôt pas mal du tout. Ensuite ici on a le sand, donc toujours sur cette zone de support, hein. Pour le moment ça tient tranquillement, mais encore une fois il faudra se méfier, hein, parce que si on retourne la chart, bon, retournez-la dans votre cerveau, mais on a une potentielle ta séance ici qui est en train de former. Donc si ça breakout, ça sentira vraiment le roussi ici pour le sand. Après, encore une fois, est-ce qu'on a un petit peu d'espoir? Je pense que oui, mais c'est vrai que actuellement on est sur une zone de support, donc en espérant que ça tienne. On a une petite trendline ici qui peut très bien faire le taf si vraiment on arrive à avoir une cassure vers le nord. Et après, il faudra vraiment casser cette EMA 200 plus la trendline long terme. On a le Solana ici, donc là j'avais mis cette petite zone de retest potentiel. Finalement, on a complètement corrigé beaucoup plus bas. Merci BTC qui nous pousse tout ça vers le bas. C'est un petit peu dommage. Après, encore quelque chose de super intéressant. Attends, je vais juste voir la trendline ici sur le RSI. Je l'ai tiré en quoi? Non, je l'ai tiré en daily. Mais vous voyez ce qu'on a fait? On a fait une cassure et ensuite on a réintégré. Donc ça, c'est un petit peu dommage par contre. Réintégration. Par contre, l'autre chose qui est assez intéressante pour moi, c'est qu'on a toujours cette divergence ici qui reste validée. Là, on a une grosse divergence. Et si on regarde sur le RSI, j'ai vraiment un problème. Mes touches, elles ont bougé, mes raccourcis, c'est dommage. Ici, on voit qu'on a toujours ce RSI et cette divergence ici qui est toujours d'actualité. Donc ça, c'est plutôt good à notifier. Et puis, si on tire des lignes un petit peu plus proprement, on aura pourquoi pas un petit biseau des familles. Je vais plutôt tirer, attendez, hop. Voilà, un truc du style. Et puis ensuite, on pourra largement avoir en fait une autre petite ligne ici au nord. Donc si vraiment on arrive à matérialiser ça et avoir une jolie cassure vers le nord, ça pourrait être super. Mais pour le moment, patience, on peut toujours casser vers le bas et ça sera plutôt moche. Et encore une fois, on peut toujours faire ça, hein. Et ensuite repartir. Donc il faudra se méfier, même si on a une déviation, il faudra vraiment tenir, en tout cas si vous êtes en spot, il faudra vraiment holder parce que ce genre de move, on peut largement le faire. Même chose comme le Bitcoin, on peut très bien descendre sous la zone des 30 000, faire un gros spike et ensuite repartir vers le nord, défoncer tout le monde sans souci. Ensuite ici on a le Theta, toujours dans ce petit range, donc rien de nouveau pour Theta, mais en tout cas toujours dans ce petit range. J'attends une cassure vraiment de la zone des 3,44. Et pour TRX qui est en train de batailler toujours au même endroit, on va pouvoir aligner cette petite trendline ici, mais assez intéressant. Ce qu'il nous faut, bah voilà, encore une fois, hein, c'est pas de cassure vers le bas, c'est bien, c'est relativement simple. On est vraiment sur des zones clés sur la plupart des alts et il faudra vraiment se méfier si on a une cassure vers le bas. Mais en tout cas ici, Gala, même en weekly, hein, si vraiment on arrive à nous former ce gros W ici, ça pourra vraiment être bullish. Mais voilà, on a 2-3 choses assez intéressantes à se mettre sous la dent. On va tout simplement patienter que le Bitcoin nous fasse quelque chose. D'après ce que je vous ai montré, on est plutôt
haussier, même s'il y a des gens qui s'amusent à shorter, etc. Pour moi, on est plutôt haussier. On peut toujours, pourquoi pas, venir faire une petite descente là en dessous. Donc, sous la zone des 38 000. Petite descente en dessous. Ensuite, on pourrait repartir vers le nord. Et puis basta. Mais voilà, encore une fois, zéro confirmation. C'est juste moi qui vous dis qu'on est sur une potentielle zone de retournement. En tout cas, on est sur un joli bottom ici avec une belle divergence qui est en train d'être formée. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une cassure nette des zones 38 000 et ça nous permettra de venir chercher la plupart ici des liquidations qui sont posées au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur Bybit. Je rappelle que c'est les 100 premiers. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites ce mois-ci. Donc foncez avant que ce soit trop tard. Il y a le lien en description. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. A plus.